Bonjour, c'est Pauline de Maintenant Vous Savez. Depuis quelques mois, Maintenant Vous Savez s'associe avec le Bureau en France du Parlement européen. Nous vous proposons une série d'épisodes dédiés à l'Europe pour décrypter les mots qui font l'actualité européenne. Bonne écoute! Qu'est-ce que le salaire minimum européen ? Merci d'avoir posé la question. C'est un sujet qui a divisé les 27 pays membres pendant des années. Le 7 juin 2022, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne sont parvenus à un accord visant à fixer des salaires minimums adéquats dans l'ensemble de l'Union. Il s'agit d'une étape décisive avant l'adoption d'une directive européenne. Ce texte compte réduire les inégalités de salaire et garantir un niveau de vie décent aux travailleurs. En revanche, la directive ne fixera pas de seuil minimum européen global, mais exige des pays membres qu'ils évaluent si leur salaire minimum existant est suffisant pour vivre décemment. Quelle était la situation dans l'Union européenne jusqu'à présent ? 6 pays ne disposent pas d'un salaire minimum fixe. Il s'agit de Chypre, de la Finlande, de l'Italie, de l'Autriche, de la Suède et du Danemark. Ces 2 derniers ont tout particulièrement montré leur opposition à la proposition de directive. Dans ces 6 États, le salaire minimum est établi par des négociations collectives. Réfractaires à ce projet en raison de leur attachement au rôle des partenaires sociaux, les 6 n'auront pas à se conformer aux nouvelles règles. Le salaire minimum varie grandement d'un pays à l'autre. D'après les derniers chiffres publiés par Eurostat en janvier 2022, dans l'Union, le plus faible se trouve en Bulgarie avec 332 € par mois. Le plus élevé est au Luxembourg avec 2257 €, suivi de l'Irlande. La France se trouve à la 6e place du classement établi par l'organisme statistique européen. Notons que depuis mai 2022, en France, le SMIC est de 1645,58 € brut par mois pour 35 heures de travail. Concrètement, que va changer cet accord ? Selon Agnès Jongerius, rapporteure néerlandaise sur le texte, le salaire minimum devrait augmenter dans 22 pays de l'Union européenne, représentant 24 millions de salariés. Attention toutefois, la rémunération des salariés ne fait pas partie des compétences de l'Union européenne. Même lorsque la directive sera adoptée, elle ne pourra pas imposer un salaire minimum uniforme dans les 27 pays membres. On ne peut donc pas parler simplement d'un SMIC européen. En revanche, le projet de directive engage les 27 à évaluer le niveau de leur salaire minimum. Une question doit alors être posée, ce salaire permet-il aux travailleurs de vivre de façon décente ? Les arbitrages se feront pays par pays. Pour cela, les États peuvent notamment se baser sur des valeurs de référence comme 60% du salaire médian brut ou 50% du salaire moyen brut. D'autres obligations sont-elles prévues ? Hormis le salaire minimum, le texte entend renforcer la négociation salariale. Il oblige ainsi les pays dans lesquels moins de 80% de la main-d'œuvre est protégée par une convention collective à créer un plan d'action pour augmenter progressivement cette couverture. Il compte ainsi redonner du pouvoir aux salariés européens. Ces derniers auront la possibilité de faire davantage de recours en justice en cas de violation des règles, à l'image de la sous-traitance abusive ou des heures supplémentaires non payées. Quand cet accord entrera-t-il en vigueur ? Pour devenir une directive, l'accord provisoire du 7 juin 2022 devra encore être approuvé lors d'un vote du Parlement européen en plénière au mois de septembre et par le Conseil de l'Union européenne, où il devrait obtenir la majorité qualifiée. Après son adoption au niveau européen, la directive devrait être transposée dans les législations nationales des 27 dans les 2 ans à venir afin d'entrer en vigueur. L'impact de cette nouvelle législation européenne pourra donc seulement se mesurer dans quelques années. Voilà ce qu'est le salaire minimum européen. Maintenant vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss en collaboration avec le Bureau en France du Parlement européen. En 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir ? Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Bababam.